retrouve pour le jour 18 aujourd'hui. Le bonnet par un cacahuète, je l'ai mal mis, mince. Voilà, on est là pour le jour 18 et on va partir tout de suite. Le livre qui est sorti en 2023 et qui me tente toujours, c'est Projet Bluebird de Sharon Cameron aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors vous allez dire, je vous saoule parce qu'on est encore en 1945, donc Seconde Guerre mondiale. Je suis désolée. Voilà, on se refait pas. Inge est sous le choc de l'annonce de la mort d'Hitler. Élevée dans l'idéologie nazie, la jeune fille est confrontée aux atrocités commises par la dictature et au rôle qu'a joué son père, désormais porté disparu. En 1946, Eva fuit l'Allemagne dévastée pour New York sous une nouvelle identité avec un seul objectif, traquer l'homme responsable du projet Bluebird qui menace le fragile équilibre mondial de l'après-guerre. La sortie 2024 qui m'intéresse, c'est KL aux éditions Plume Blanche de je vais pas y arriver, Alexiane de Lys. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Donc KL, c'est en fait ceux qui ont lu la duologie de Tiziri. Là, on est avec KL, donc c'est un personnage de Tiziri, et du coup, on va avoir sa vision à lui. Je sais pas si on est dans sa vision à lui dans la même histoire, ou si on est avec une autre histoire avec lui. Je vais pas vous lire le résumé, parce qu'il y a un petit passage qui spoil un petit peu Tiziri, donc je vous lis pas le résumé du coup. Mais on est avec KL, donc un personnage de Tiziri, et on va voir sa vision à lui de cette histoire. Le livre de la wishlist que j'aimerais bien me procurer, c'est Les Royaumes Immobiles, le tome 2 de Ariel Holz. Je suis désolée, mais là, je commence à perdre mes moyens. Je pense que c'est la dernière vidéo que je vais filmer aujourd'hui parce que j'y arrive plus. De Ariel Holz aux éditions Slalom. Donc là, on était... je vous lis le résumé du tome 1, hein, mais c'est une duologie et ça me ferait finir cette duologie. Une plongée fantastique au royaume des fées. Dans le royaume immobile, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité sera réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Et donc nous, on va aller chercher Ivy, on va aller chercher Ivy qui a 18 ans, qui est isolée dans un coin parce que elle est dangereuse, donc elle a été isolée. Et donc on va aller la chercher. Elle vit toute seule là-bas depuis un certain moment. Elle est obligée d'être masquée parce que si on enlève le masque, juste d'un regard, tu es pris de folie, de suicide ou de meurtre. Donc c'est un petit peu dangereux. Du coup, on va aller quand même la chercher pour qu'elle puisse aller sur ce trône. Parce que normalement, elle devrait être sur ce trône. Et donc elle va passer des épreuves contre d'autres candidats. Et voilà, essayer de se dépatouiller pour pouvoir être sur le trône. Faut vraiment que j'arrête. Voilà, c'est la dernière vidéo, le 17. Après, on attendra un autre jour. Hein, parce que là, j'enchaîne parce que j'en profite parce que mon compagnon n'est pas là. Mais j'y arrive plus. Le livre de la palle que j'aimerais beaucoup lire, c'est Monstre Hôtel, le tome 4, La créature de la nuit de Karina Rosenfeld, donc aux éditions Gulfstream. Quand je vois ça, finalement, je me dis qu'il faudrait peut-être que je le lise en période de Noël, je sais pas, ça me fait penser à Noël, les éclairages, la couleur rouge. Donc je verrai, hein, ou alors début janvier, parce que je sais pas, ça me fait un petit peu, voilà, je sais pas si ça se passe à Noël, mais en tout cas, moi, ça me fait... Bah si, il y a une chaussette là, je viens de voir. Il y a une chaussette, donc ouais, faut que je le lise vers Noël. Donc finalement, ça sera un livre 2023, mais bon. Voilà, hein. Donc voilà, donc faudrait que je lise par la période de Noël. J'ai lu les 3 premiers tomes, c'est un magnifique jeunesse. On est avec une petite fille qui va avec ses parents habiter dans un ancien manoir, je crois, ou c'est un ancien hôtel. Je sais plus si c'était un hôtel ou pas de base. Ils vont le retaper pour le transformer en hôtel. Donc c'était peut-être un ancien manoir, enfin bon. Et ça va être étapé pour transformer en hôtel. Et sauf que ceux qui vont faire les travaux, la petite fille va voir qu'ils font des trucs bizarres, que c'est pas normal et tout ça. Et même elle va rentrer dans une chambre et voir des monstres. Voilà, s'ensuit toute l'histoire avec ces petits monstres. J'aime beaucoup et ça c'est le dernier tome, donc voilà. J'aimerais bien finir cette saga. Et puis en période de Noël, ça serait chouette. Donc finalement, ça sera peut-être en 2023. Mais bon, je me prévois tellement de livres que c'est pas gagné. La superbe lecture que j'ai fait en 2023, c'est La fille aux fleurs dans les yeux de Cindy Giacomo aux éditions Réminiscence. J'ai adoré cette lecture. On était avec une jeune femme, Gloria, qui vit toute seule, qui a des jumelles, donc une semaine sur 2, je crois qu'elle a la garde de ses filles. Elle galère un petit peu pour faire les fins de mois. Elle a un refuge de chiens. C'est une certaine race, donc je sais pas pourquoi c'est que cette race, mais bon. Elle vit vers la Camargue et on va suivre Emmett. Auguste. Non, Auguste, c'est celui qui... Hermette.
on va suivre Hermet, lui, qui est du côté des arènes. Il était matador. Il a eu un accident et il ne peut plus trop le faire, mais bon, il reste quand même... toute la famille est dans ce milieu-là, donc bon, il reste quand même ancré et éduqué dans le milieu de la corrida. Et donc nous, on va suivre surtout ces deux vies assez différentes qui vont se rejoindre. Le combat de Gloria qui, elle, combat justement, elle va faire une rencontre d'un petit groupe et donc va combattre ces arènes pour qu'on arrête cette peine de mort des taureaux inhumaine. Parce que non seulement c'est une peine de mort, mais en plus c'est une peine souffrante, ils sont drogués, enfin voilà. C'est pas possible de faire subir ça à ces taureaux. Donc elle est là pour combattre ça, mais elle va faire la rencontre de Hermet et une petite relation va se lier. Et comment lier tout ça? Voilà, lier ces mondes différents et faire une relation au milieu, c'est assez complexe. Et j'ai bien aimé parce que on voit ce combat contre les arènes. Donc forcément moi c'est un petit peu, voilà, je suis de ce côté là. Mais on avait quand même le côté de ceux qui sont de l'autre côté. Et qui, voilà, si on arrête tout, ça va faire perdre de l'emploi. Ça va faire perdre du travail à certains. Donc on a un peu ce côté là. Ça m'a pas fait être pour voilà, cette mise à mort des taureaux constantes et ces arènes. Voilà, je serai toujours contre. Mais en tout cas, on a essayé de nous mettre, voilà, un petit peu, on n'était pas à pointer du doigt et tout ça, on a essayé de mettre une balance. C'était compliqué, franchement, c'est un milieu compliqué de mettre une balance. Mais c'était intéressant, en plus on nous explique, voilà, que ça fait des... C'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire, donc c'est compliqué d'enlever quelque chose ancré dans l'histoire. Mais bon, voilà, c'était assez intéressant et je peux que vous conseiller de vous pencher sur cette histoire. Alors la question, c'est un livre que tu es sûr d'acheter en 2024. Hey, bonne question. Je pense que ce sera le nouveau Karen Pont. En général, en juin, mai-juin, il y a un nouveau Karen Pont et ce Noël, voilà, je suis pas sûre de les acheter, mais mai-juin, en général, ceux-là, ouais, je les achète à leur sortie. Donc je dis le nouveau Karen Pont. Je sais pas quel sera le titre et tout ça, mais celui-là, il sera acheté sûr. Aujourd'hui, je vous renvoie sur la chaîne de My Little Books. Je vous mets la bannière là. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à sa chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonne lecture et à bientôt, bien sûr.